Salut les sorcières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chaudron. Alors je suis en train de préparer beaucoup de vidéos différentes sur différents sujets qui pourraient vous intéresser, dont celle sur la veille de mai, qui est une fête donc païenne, on va dire, ou en tout cas honorée dans la tradition sorcière, qui est arrivée il y a peu. Pour rappeler peut-être quelque chose que vous ne savez pas, la veille de mai se fête lorsque l'aubépine est en fleurs. Donc ce n'est pas forcément la veille de mai ou le 1er mai qu'elle est fêtée, mais lorsque l'aubépine traditionnellement est en fleurs. Et je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, aujourd'hui je voulais aborder un sujet un peu particulier, un sujet je pense qu'on aborde peu souvent. C'est en fait le fait de comparer la sorcellerie à une religion. Alors, il y a plusieurs définitions de la sorcellerie. Certaines personnes considèrent cela comme étant une religion, d'autres comme une spiritualité, d'autres comme une pratique magique. Alors, si on doit revenir au fondement même, on va dire, de la sorcellerie, on doit plutôt se rendre compte que la sorcellerie a pris une forme de religion, surtout depuis quelques années, depuis que la Wicca a été de plus en plus mise en avant sur les réseaux sociaux. Alors, il faut bien remettre les choses dans le contexte, bien que la Wicca est une façon bien particulière d'approcher le divin, ce n'est pas une religion, c'est avant tout une spiritualité. Et si on retourne aux sources néo-païennes de la Wicca, mis à part en Égypte, où il y avait en quelque sorte une religion plutôt codifiée, ou presque, nos ancêtres de la préhistoire étaient plutôt orientés vers une forme de chamanisme. Or, le chamanisme, c'est surtout une forme de spiritualité, une spiritualité qui nous permet donc d'avoir un esprit assez ouvert et d'expérimenter la spiritualité pour agrandir notre vision intérieure et notre vision spirituelle, donc du monde inconnu, du monde qu'on ne connaît pas, ou plutôt du monde invisible. Connaître, on le connaît, dans d'autres vies sans doute, ou de l'autre côté de la barrière plutôt. Alors, qu'est-ce que c'est finalement réellement la sorcellerie? Pour moi, la sorcellerie, ce n'est pas une religion. La sorcellerie, ce sont un ensemble de pratiques, ou plutôt un ensemble de techniques spirituelles, magiques, qui permettent d'élargir notre vision spirituelle, d'élargir notre vision du divin, de nourrir notre perception du divin, notre expérience du divin. À partir de ces expériences que l'on a du divin, à partir de ce que l'on peut percevoir, de ce que l'on peut ressentir, etc., on a alors aussi une perception plus profonde de nous-mêmes, de notre être divin, et à partir de là, on peut se permettre de changer les choses dans notre environnement, ce qu'on appelle couramment la magie. Mais ce n'est pas une religion en soi, car c'est une spiritualité qui est évolutive, en quelque sorte. La spiritualité fait partie de la sorcellerie, et à la fois, elle n'en est que le produit. Donc, pour moi, la sorcellerie, en tout cas, c'est ma vision des choses, et c'est en fonction de ce que j'ai appris, et en fonction de mon expérience personnelle. La sorcellerie, ce sont un ensemble de pratiques magiques, un ensemble de pratiques spirituelles qui permettent d'élargir notre conscience du divin, notre vision du divin, et à partir de cette nourriture que l'on a, de pouvoir changer les choses dans notre environnement, changer les choses en nous-mêmes. Alors, même s'il y a une structure autour de tout ça, par exemple la Wicca, il y a une structure bien établie, une tradition à suivre, ça nourrit malgré tout notre perception du divin, et
Normalement, selon moi, une tradition doit être évolutive avec le temps, et c'est pour ça que les coven, même s'ils ont un coven mère, comme on dit ça, donc un coven de base qui a enseigné la tradition de base, a toujours des divergences en fonction donc de l'évolution spirituelle qu'on peut ressortir au sein même de ce coven. Alors, qu'en est-il de votre pratique personnelle à vous? C'est sûr qu'il faut garder les pieds sur terre et avoir une structure, sinon vous partez dans un éclectisme fou et vous pouvez très facilement vous y perdre et avoir des problèmes, à vous attirer des problèmes si les choses sont mal faites. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, je sais c'est redondant que je le dise, mais c'est pourtant la vérité. Donc il faut avoir une structure, mais cette structure peut être évolutive. Quand je dis qu'elle peut être évolutive, ça ne veut pas dire qu'il faut changer du jour au lendemain, ce serait complètement idiot, mais prendre d'abord le temps de s'habituer à quelque chose, et quand on est sûr de ce que l'on perçoit, de ce que l'on a ressenti, de ce que l'on a expérimenté, alors faire évoluer cela. Mais tout ça, ce sont des choses qui se ressentent et non qui se lisent dans des livres ou que l'on peut nous apprendre. La sorcellerie, il ne faut pas oublier, c'est une expérience. Je n'aime pas dire le mot religion, même si c'est l'expression qui est le plus couramment dit. Mais voilà, on va reprendre cette expression parce qu'elle est parlante. C'est une religion d'expérience ou une spiritualité d'expérience. S'il n'y a pas l'expérience personnelle, si vous ne mettez pas votre tripes, si vous ne ressentez pas les choses, si vous faites simplement les choses telles qu'elles sont énoncées dans les livres, vous allez vous vautrer la face parce que ce sera complètement faux, votre ressenti sera biaisé et souvent ça n'apporte aucune modification d'un point de vue magique et d'un point de vue personnel. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura éclairci sur votre chemin. En revenant aussi sur le fait que, donc comme je disais tout à l'heure, la sorcellerie, c'est quelque chose qui est né dans un contexte plutôt... comment est-ce que je vais dire ça? Plutôt à côté des choses. Pas à côté des choses, mais dans un contexte assez particulier, puisqu'on entend le mot sorcellerie en tant que tel, surtout lorsqu'il y a eu l'acquisition. C'était aussi des personnes qui étaient rejetées par la société, et c'était aussi donc des personnes qui ne voulaient pas adhérer au concept, aux choses qui étaient euh, données toutes faites. Comme la religion, je fais la différence avec la religion qui est une spiritualité dogmatique, une spiritualité qui est fermée, une spiritualité sociétale, structurée. La sorcellerie ne l'est pas, c'est une spiritualité qui est avant tout personnelle, même si elle doit contenir une certaine structure. Voilà, j'espère vous avoir aidé et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce que vous pensez de ce qu'est-ce que pour vous la sorcellerie, qu'est-ce que pour vous la spiritualité, quelle différence faites-vous et comment vous voyez les choses. À bientôt les sorcières!